Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui 4 avril 2023 et nous considérons le thème une demande non acceptable. Une demande non acceptable. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Prions qu'à la fin, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons notre texte dans le livre de Amos chapitre 7. Amos chapitre 7, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Amos chapitre 17, à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Jésus dit, « Ah Seigneur l'Éternel, Amos chapitre 7. Il m'envoyait cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur le mur tiré au cordeau et il y avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur me dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je lui pardonnerai plus. Je ne lui pardonnerai plus. Les routes liens d'Isaac seront ravagées, les sentiers d'Israël seront détruits et je me leverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors, Amashia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que je dis à Amos. Jéroboam mourra par l'épée et l'Israël sera émené captif loin de son pays. Et Amashia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Mais Amos répondit à Amashia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël. Et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que l'Éternel dit. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et l'Israël sera émené captif loin de son pays. Amen. Voici le verset clé qui dit, le verset 13 qui dit ceci. Verset 13 dit, mais ne continue pas à prophétiser en Bethel car c'est un sentier du roi et c'est une maison royale. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Une demande non acceptable. Il y a environ 50 pays où il est très dangereux de suivre Jésus. La plupart de ces pays se regroupent autour du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique du Nord. La majorité d'entre eux persécutent les chrétiens et maintiennent des records épouvantables en matière de droits de l'homme, tout en bénéficiant encore énormément des aides et des assistants des pays prédominance chrétienne. Les dirigeants du monde libre permettent à ces violations de se poursuivre parce qu'ils ne veulent pas dénoncer ces abus pour des raisons politiques. Un prêtre dans notre texte, qui a appelé Amashia, a également demandé au prophète d'Amos de ne plus prêcher dans la ville septentrionale de Bethel. Pour la sécurité de la vie d'Amos, il lui a conseillé de déménager en Juda où la prédication était autorisée. Amashia a également accusé Amos devant le roi Jéroboam de conspirer contre son régime en prêchant contre l'idolâtrie d'Israël et le jugement qui
survivrait Amos. Qui survivait. Alors Amos, qui était inébranlable, a dit à Amasia qu'il ne s'était pas engagé dans sa mission de son propre gré, mais que c'était Dieu qui l'avait appelé à prêcher en tant que prophète en Israël. Il y a une tendance commune dans tous les pays où les prédicateurs et les croyants chrétiens sont persécutés. Les autorités de ce pays savent que la lumière de Christ y dispersera bientôt les ténèbres des religions dominantes. Dans d'autres endroits, une telle persécution est faite par la pleine coopération de dirigeants d'églises mondains et même compromis comme Amasia, créant un monopole où seuls leurs enseignements erronés sont autorisés. Alors, comme Amasia, tous ceux qui travaillent contre la lumière doivent s'attendre à faire face au jugement final de Dieu. Et les nations qui rejettent Dieu se tourneront vers le royaume de mort. Pensez du jour. Celui qui rejette la lumière doit s'attendre à l'obscurité. Celui qui rejette la lumière doit s'attendre à l'obscurité. La Bible en est dans Psaume chapitre 24 jusqu'à Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 24 jusqu'à Psaume chapitre 30. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui 5 avril 2023 et nous considérons le thème la colère de Dieu ou bien la colère divine. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée encore ce matin de pouvoir entendre ta parole. Nous prions, Seigneur, aide-nous. Que Seigneur, nous n'allons pas s'engager dans ta colère, mais seulement obéir à ta parole lorsqu'elle nous est adressée. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. La colère de Dieu ou bien la colère divine. Nous considérons notre passage de lecture dans le texte d'Amos, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Amos, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Et il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, et je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs de palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoute ceci, vous qui dévorez l'indige et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions le blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, nous achèterons les misérables pour l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la clébure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne cesserait-il pas d'ébranler, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve et se soulèvera et s'effacera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurerai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. C'est vrai que nous parlons de quoi? La colère de Dieu ou bien la colère divine. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit
verset 2 d'Amos chapitre 8. Il dit: que vois-tu, Amos? Je répondais: une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit: la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Prenons le message. Un examen critique est une analyse de l'état des choses dans le monde en ce moment révèle que tout ne va pas bien avec l'humanité. Nous n'avons pas besoin de chercher trop loin pour nous en rendre compte. Les signes sont là, partout. Nous avons le problème mondial de l'insécurité en ce moment. La violence religieuse et le secteur le secteur a lieu partout et beaucoup perdent leur vie. Le Seigneur communiqua par Aaron son intention de faire des ravages similaires en Égypte, puisqu'il avait déjà demandé à ses prophètes de partir, de ne pas prophétiser dans leur ville. Il a également condamné l'oppression des pauvres, la traite des êtres humains et même de l'esclavage qui ont eu lieu alors que le pays sombrait dans l'anarchie. Il a promis de permettre à une famine de dévaster le pays et de laisser derrière lui tant de cadavres qui seraient enterrés en silence. Leurs fêtes seront alors transformées en deuil alors qu'une saison de ténèbres spirituelles s'installerait. Le monde, comme au temps d'Amos, a tourné le dos à Dieu et a accueilli volontairement accueille le péché volontairement à bras ouverts. Les enfants et les jeunes sont quotidiennement exposés à l'immoralité et à la violence à travers les médias et à l'Internet. Ils bénéficient des dernières technologies et même des derniers développements scientifiques, mais ne comprennent pas leur devoir envers Dieu et l'humanité, car la lecture et l'étude de sa parole est exclue de nombreuses écoles. Nous défendrions de nos enfants. Nous préférons que nos enfants de 5 ans apprennent l'évolutionnisme et que le mariage n'est plus l'union d'un homme et d'une femme. Nous sommes libres d'aimer n'importe qui ou n'importe quoi, y compris les animaux, les arbres. Tout cela attirera la colère de Dieu à moins que nous ne nous repentions. Que le Seigneur nous aide. Que cette génération pécheresse revienne à lui en repentance au nom de Jésus, parce que le jugement à venir est tellement si proche. La pensée du jour dit: rejeter Dieu a de graves conséquences. Rejeter Dieu a de graves conséquences. La Bible en est un, Psaume chapitre 31 et Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 31 et jusqu'à Psaume chapitre 35.